que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu pètes le feu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, très cher Phoenix, j'ai envie de revenir sur un petit truc qui me démange. Ce petit truc qui me démange, c'est un procédé comportemental que l'on a appelé la stigmatisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la stigmatisation, tu sais, c'est ce processus comportemental qui vise à marquer un individu ou un groupe d'individus d'un opprobre. Ce mot est tellement laid, c'est affreux. Je suis sûre que le mec qui l'a inventé était en train de s'étouffer et que les copains autour n'ont rien compris. Bref, un processus donc qui vise à marquer un individu ou un groupe d'individus d'un déshonneur, d'une honte, d'une infamie, d'une diffamation, d'une souillure, de ce que tu veux, tu choisis le synonyme que tu veux, sous prétexte qu'elles subissent une réprobation sociale pour la raison, a priori, évoquée, que ces personnes, ce groupe d'individus, cet individu aurait en fait contrevenu à une norme ou encore à une loi. Et donc, sous prétexte qu'elle ne rentre pas dans une case qu'on avait préparée spécialement pour cet individu ou pour ce groupe d'individus, eh ben en fait, on considère qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent être. Je m'explique. La norme dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est celle de la victimisation. Mais bien sûr, la stigmatisation de la victimisation, donc dans le cadre plus spécifiquement ici donc de violence, avec un S à la fin, d'accord, donc dans leur généralité, donc que ce soit le harcèlement, que ce soit la violence conjugale, la violence infantile, la violence sexuelle, la violence psychologique, la violence, ce que tu veux, la violence, quoi. Et on se rend compte qu'en fait, il y a effectivement toute la stigmatisation et la culpabilisation de la victime lorsque elle dit vivre des choses. Et il y a aussi la stigmatisation qui est de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que quand, en fait, la victime commence à parler ou alors se sort de la situation et commence à raconter son histoire, et là, elle se retrouve face à une autre manière, à une autre forme de stigmatisation. Et c'est celle où on va pas lui dire en fait tu aurais dû crier, tu aurais dû te débattre, tu aurais dû courir, tu aurais dû t'échapper, tu aurais dû m'en parler, tu aurais dû faire quelque chose. Mais là c'est plus on va lui dire en fait si tu as vraiment vécu ce que tu dis avoir vécu, alors tu ne serais pas comme ça. C'est-à-dire par exemple que pour une victime de viol, on considère que c'est une femme qui a détruit sa vie définitivement, qui ne retrouvera jamais le bonheur, qui ne sera plus jamais heureuse, qui n'aura plus la possibilité d'avoir d'enfants ou d'avoir une vie normale. C'est une personne qui a priori picole, qui a priori fume, qui a priori se drogue, qui a priori se pique, qui a priori se prostitue, qui a priori est en dépression chronique du début de sa vie et donc jusqu'à la fin aussi. Et bref, quelqu'un qui ne peut pas aller bien. Et je trouve ça horrible en fait, d'imposer cette vision du résultat d'une expérience. Et la plupart des gens, en fait, en plus, qui imposent cette vision des choses, n'ont absolument pas vécu ces problématiques-là. Donc, elles ne savent absolument pas de quoi elles parlent. Et du coup, on en vient à culpabiliser les victimes. Et pire encore, on en vient parfois à les faire douter de ce qu'elles ont vécu. Et du coup, pour une victime qui essaie de s'en sortir, je trouve que la difficulté à trouver sa place est absolument immense. Comment est-ce qu'elle peut se reconstruire? Comment est-ce qu'elle peut se baser sur des lois, finalement, sur des normes, sur des cadres, sur des cases qui la dénigrent? Si je prends mon exemple, par exemple, je sais que je suis absolument pas une victime idéale. C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours été plutôt joyeuse, j'ai toujours été dynamique, j'étais déléguée de classe, je m'entendais avec les cancres, avec les intellos, avec les pions, avec les profs, avec n'importe qui. J'étais bonne en sport, j'étais bonne en musique, voilà, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, je me suis jamais piqué, je me suis pas prostituée non plus, enfin j'ai une vie totalement saine et normale, je me suis jamais laissée mourir, j'ai jamais été boulimique, bref, il y a eu d'autres trucs, je t'en parlerai dans d'autres vidéos, mais aux yeux de la société, quand j'ai commencé à raconter mon histoire, on me disait mais c'est pas possible que tu as vécu ce que tu as vécu, parce que normalement, voilà c'est ça, normalement quand on vit ce que tu dis avoir vécu, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça dans ta vie. Je suis même allée voir une association un jour pour les victimes de violences sexuelles et qui m'ont dit que un point en fait important à relever pour dire qu'une personne est en train de s'en sortir, c'est qu'il faut que cette personne ait des envies de meurtre à l'égard de ses bourreaux et des personnes qui lui ont des personnes qui lui ont fait subir ce qu'elle dit avoir subi. Et comme moi personnellement, je n'ai absolument jamais eu ces envies et ces pulsions de meurtre à l'égard de mes bourreaux,
je partais du principe que du coup, il y avait un truc qui déconnait dans l'histoire que je racontais. Et donc du coup, je me suis mise à remettre en doute tout ce que j'étais convaincue d'avoir vécu auparavant. Et je te dis pas le bordel que ça a été dans ma tête. Pareil, lorsque j'ai fait le dépôt de plainte, lorsque j'ai lancé la procédure contre ces personnes, justement, qui m'ont fait du mal, j'ai bien remarqué qu'en fait, mon comportement, ma posture et ma présence étaient complètement en dehors du cadre dans lequel ils espéraient me mettre pour pouvoir dire effectivement, oui, vous avez raison, vous avez vécu ça, et maintenant, on va imposer ça comme sanction. Non, on est arrivé à un non-lieu sous prétexte que du coup, il y avait une contradiction entre mon discours et ma posture. Et on trouve ça, bien sûr, dans la société en général, on trouve ça aux yeux de la justice, parce que la justice, elle est là pour quoi? Elle est là pour relever des faits. Donc forcément, elle a une checklist, et si tu décales, si tu sors de cette checklist, forcément, tu n'es pas reconnu en tant que ce que tu dis vouloir être. Et ce que tu dis avoir... Oh putain, la phrase, elle est compliquée. Être reconnu en tant que ce que tu dis avoir vécu. Bref, en tant que victime d'une situation particulière. Blablabla, on va y arriver. Du coup... Mais surtout, je trouve qu'en plus, on a ce vécu-là, on a cette expérience-là avec ses proches, avec des soi-disant amis, avec des gens qui veulent nous aider, qui pensent avoir la science infuse et qui, je pense, en fait, sincèrement, se protègent de ce que tu dis. Parce que quand une personne de ta famille vient te voir en disant « Eh ben, tonton Marcel, il m'a violée », par exemple, comment est-ce que tu peux intégrer, toi qui as eu de la distance, toi qui as été dans le déni, peut-être que toi tu as fermé les yeux, peut-être que tu avais senti quelque chose, tu n'as pas osé parler, comment est-ce que tu peux effectivement intégrer cette réalité qu'on vient te mettre en pleine gueule là comme ça d'un coup alors que tu n'avais rien demandé? Alors oui, c'est difficile, donc du coup tu vas te reposer sur tout ce que la société t'a appris vis-à-vis de ces expériences-là pour pouvoir rejeter en fait l'idée qui t'est soumise. Mais ce comportement-là, pour la victime, il est extrêmement destructeur. Et je t'invite aujourd'hui, si tu es proche d'une victime, d'une personne qui a vécu des situations très difficiles, donc dans le cadre de violence par exemple, à vraiment être très attentif à la posture que tu arbores à son égard. Est-ce que tu es vraiment dans l'écoute et dans l'ouverture de tout ce qu'elle peut avoir vécu, comme elle dit l'avoir vécu, sans remettre en doute ce qu'elle dit avoir vécu, ou est-ce qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, tu as des doutes sur ce qu'elle t'énonce, sur ce qu'elle te raconte, sous prétexte que la société a dit qu'elle devrait être en train de boire, elle ne boit pas, elle est en super santé, donc du coup elle ne peut pas avoir été victime de viol. Ou elle a été victime, je ne sais pas moi, d'un pervers narcissique ou d'un conjoint violent, et pourtant elle se jette dans les bras d'un autre aussitôt quitté le premier. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas vécu et qu'elle n'a pas peur des hommes. Elle devrait avoir peur des hommes puisqu'elle a été battue une fois, mais non. Déjà, il faut comprendre qu'il y a autant de situations que de victimes. Et ce n'est pas parce qu'il y a des points communs dans ces situations que toutes les situations sont les mêmes. Et donc, il faut autoriser la victime à vivre les choses comme elle souhaite les vivre. Et si tu veux avoir un témoignage en fait très intéressant sur ce sujet-là, je t'invite à lire l'autobiographie de Natacha Kampusch, une Autrichienne qui a été kidnappée, qui a été séquestrée, je crois, pendant 10 ans. Et qui, en ressortant, en fait, on a retrouvé une jeune fille qui était cultivée, voilà, qui avait plutôt le sourire, qui avait une conscience de la vie, de l'instant qui était forte, voilà, qui était plutôt bien ancrée, en fait, dans le quotidien, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'elle. Et elle a été complètement stigmatisée, pour le coup, parce que il était absolument impossible, aux yeux de la société et aux yeux de ses proches, qu'elle puisse avoir vécu l'horreur qu'elle a dit avoir vécue, en allant aussi bien. Et je trouve que cette condamnation est absolument atroce. Donc, les propos de cette vidéo sont tous là pour me mener ici. C'est-à-dire que si tu es un proche d'une personne qui a vécu des horreurs, je t'invite vraiment donc à regarder la posture que tu affiches en sa présence. Et si tu es une victime, ne te stigmatise pas toi-même en écoutant ce que les autres racontent. Si tu vis les choses d'une manière qui semble décalée par rapport à ce que les autres prétendent savoir de toi, de savoir de ta situation, c'est pas grave. Remets-toi en question, toi, prends le temps de vivre les choses comme tu penses devoir les vivre, prends le temps d'aller discuter, prends le temps d'aller rencontrer des gens qui peuvent t'aider, prends le temps de te connaître, d'apprendre à ressentir ce que tu vis et prends le temps de remettre ta réalité, la tienne, pas celle de papa, pas celle de maman, pas celle du voisin, pas celle de la juge, ta réalité, intègre-la dans ton histoire, à ton rythme, à ta manière. Et si pour ça il faut que tu picoles,
Ok, mais si pour ça il faut que tu crées une famille dans laquelle tu te sens bien, ou il faut que tu crées une activité, ou que tu décides d'intervenir auprès des ONG, ou que tu décides d'avoir un projet qui te dépasse et qui met ton histoire au service des autres, tu peux aussi. Mais il n'y a aucune obligation. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie d'évoquer avec toi aujourd'hui. Donc pas de tuto aujourd'hui, pas de conseils, rien. C'est voilà, un sujet que j'avais envie d'évoquer avec toi parce que je le trouve très anxiogène en fait. Pour les personnes qui vivent des choses difficiles, qui voudraient s'exprimer et qui n'y arrivent pas et que finalement on mure dans une autre forme de silence parce qu'on leur dit mais tu fermes ta mouille parce que ce que tu racontes c'est pas possible de toute façon. Moi dans ma vision des choses, quand j'imagine ce que tu dis avoir vécu, on peut pas être aussi bien que ce que tu as vécu et donc ça part en vrille pour tout le monde, c'est l'isolement, c'est la culpabilité, c'est la remise en doute, c'est peut-être la voie aussi vers le mensonge, c'est la voie vers des choses qui sont très compliquées à gérer en plus pour la victime et qui donc du coup je pense, mérite d'être mise en lumière. Donc, je t'invite sincèrement à débattre avec moi sur ce sujet, à me dire ce que tu penses de tout ça, si tu as été victime de cette stigmatisation-là bien particulière, comment tu t'en es sorti, est-ce que tu t'en es sorti, est-ce que tu connais des gens qui sont comme ça, bref, n'hésite pas à partager avec moi tout ce que tu as envie de partager avec moi. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite à la liker puis à la partager un maximum parce que je me suis aperçue que ce sujet-là est très peu abordé sur le net et je pense qu'il est primordial en fait que l'on puisse avoir des conversations autour de ce sujet parce que je pense véritablement que ça fait partie du quotidien des personnes qui essayent de se reconstruire après des violences, après des viols, après des agressions sexuelles, après du harcèlement et qui se retrouvent bloquées en fait dans cette prison qu'on leur impose sous prétexte qu'on ne veut pas regarder la vérité en face. Et du coup, voilà, n'hésite pas donc à la partager pour que des personnes puissent peut-être se reconnaître dans ce message et se sentir légitimes de vivre ce qu'elles vivent comme elles le vivent. Je te laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao, ciao!